Clemenceau arrive en 1896 dans cet appartement, donc qui est composé de 3 pièces et qui se trouve dans le 16e arrondissement, au 8 de la rue Franklin. Alors c'est un appartement qu'il loue, qu'il va louer à un des anciens propriétaires et Robert de Montesquieu. Donc il arrive un petit peu en urgence dans cet appartement. En effet, il vient de perdre son siège de député et donc il connaît des revers économiques. Alors c'est un appartement important pour Clemenceau puisque c'est dans cet appartement qu'il va effectivement finir sa vie et donc qu'il va mourir dans cet appartement le 24 novembre 1929. Alors, cet appartement est constitué de plusieurs pièces. Tout d'abord, la pièce la plus monumentale et la plus symbolique, bien sûr, de l'homme qui a travaillé, de l'homme qui écrit, de l'homme qui a été chef de guerre et qui a été un homme politique, c'est le bureau. Ce bureau auquel il tenait beaucoup et sur lequel nous retrouvons des objets qui appartiennent beaucoup plus à la sphère intime qu'à la sphère de l'homme public. Par exemple, donc, les Kogo, il était un collectionneur de brûle-parfums japonais, puisqu'il avait un très grand amour pour l'Asie. Donc, c'est le lieu où l'on pense avant d'agir, ce bureau. Ensuite, vous avez notre pièce importante, qui est la salle à manger. C'est la salle à manger, dans celle-ci, il reçoit. Il reçoit à la fois ses intimes, mais également, bien sûr, les hommes politiques, et notamment à partir de novembre 1917, lorsqu'il gère et lorsqu'il fait la guerre, comme il dit, la guerre, rien que la guerre. Donc c'est une pièce de réception. C'est là aussi où il reçoit ses petits-enfants, c'est là où a lieu c'est un lieu de convivialité. Ce qui est intéressant de voir et étonnant dans cet appartement, c'est qu'il y a très peu de symboles de la République. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas les 3 couleurs, il n'y a pas forcément d'effigie de Marianne. Par contre, l'ensemble de l'appartement est décoré par des tableaux, par effectivement des plâtres qui rappellent la Grèce, puisque Clemenceau était un passionné, était un amoureux fou, effectivement, de la Grèce. Ensuite, autre pièce importante, la salle de bain. Parce que Clemenceau, ancien médecin hygiéniste, accordait une importance toute particulière, bien sûr, à l'hygiène et à sa santé. Alors, c'est une salle de bain moderne pour l'époque, puisqu'elle a un chauffe-eau. Elle a également un pèse-personne, chose qui, à l'époque, était relativement rare. Il faut dire que Clemenceau a eu, à partir de 60 ans, des maux bien spécifiques. Il était diabétique, il devait donc se peser régulièrement. Et donc cette salle de bain est à la fois un lieu d'hygiène, mais également un lieu où l'on se maintient en forme, un lieu de santé. Cet appartement se caractérise aussi par l'importance des bibliothèques. Clemenceau adore la littérature, plus particulièrement la poésie. Et alors, vous avez à peu près 3500 livres qui sont répartis dans l'ensemble de l'appartement. Et il y avait même une bibliothèque dans une pièce où l'on pouvait ne pas retrouver des livres, c'était la cuisine. Mais la cuisine, actuellement, n'est pas accessible. Il y a également, comme autre pièce, alors là où l'on plonge complètement dans l'intimité du tigre, puisqu'il s'agit de la chambre où, d'ailleurs, il est décédé, entouré non pas des siens, mais il avait, pour l'accompagner, la sœur Théoneste. Ça peut paraître paradoxal, mais une sœur qui est restée jusqu'à la fin et qui a assisté effectivement à la fin de Georges Clemenceau. C'est une pièce particulièrement intime, où l'on retrouve sa vie privée. Elle est décorée par le portrait de sa mère. Il y a également sa fille. Et c'est une pièce aussi qui est une pièce de création, parce que Clemenceau était insomniaque. Et donc, la nuit, il écrivait. Donc, vous aviez le grand bureau solennel, mais vous aviez aussi cette petite table de travail sur laquelle, effectivement, il écrivait son œuvre littéraire et aussi l'ensemble de sa correspondance et la correspondance intime. Donc, dans cette pièce, c'est une pièce très, très émouvante parce que c'est véritablement l'intimité et nous rencontrons le tigre dans ce qu'il a de plus humain. Enfin, bien évidemment,
cet appartement s'ouvre sur un jardin magnifique, un très beau jardin, très simple. Clemenceau adorait la simplicité. Les essences qui sont dans ce jardin sont celles qui étaient à l'époque effectivement de Clemenceau. Clemenceau avait une passion pour les roses, et, les rosiers. Il entretenait magnifiquement ces rosiers. Et il y a eu aussi dans ce jardin un poulailler. Un poulailler qui était au fond du jardin, parce que Clemenceau a des origines du terroir, de Vendée, et effectivement, il accordait beaucoup d'importance à la bonne nourriture. C'était un épicurien, donc il lui fallait des œufs frais. Cet appartement n'est pas un appartement officiel. On entre vraiment dans l'intimité. D'ailleurs, c'est pour cela que tout le monde ne venait pas d'ailleurs à cet appartement. Il tient à se préserver. Clemenceau a pris au sérieux, bien évidemment, sa carrière politique, mais il savait très bien faire la part des choses, parce que Clemenceau, très vite, sait depuis toujours que de toute façon, tout s'arrête. Donc, il a un rapport à la vie qui est un rapport de jouissance, de plaisir, mais il sait qu'il faut vite, effectivement, profiter de la vie parce que de toute façon, personne n'est immortel.